Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une vidéo spéciale Mercato. Comme tous les dimanches, on se retrouve pour discuter un petit peu des grosses informations et des grosses rumeurs transferts de la semaine. Comme d'habitude, hein, le format, vous le connaissez, ce sont les 10 plus grosses informations qui sont tombées donc cette semaine. Et on va pas trop tarder, on va démarrer directement avec une information du côté du Borussia Dortmund. Accord entre le BVB et le Red Bull Salzbourg pour le jeune attaquant allemand Karim Adeyemi qui serait vu comme le successeur à Erling Haaland qui devrait quitter le Borussia. Alors évidemment c'est pas le même profil entre Adeyemi et puis Erling Haaland, mais ça reste deux joueurs très à l'aise devant le but. Karim Adeyemi qui pourrait donc rejoindre le Borussia Dortmund contre à peu près 40 millions d'euros. Il reste quelques petits détails à conclure entre les deux formations. Un contrat c'est long pour Karim Adeyemi du côté de Dortmund, hein. Environ 5 ans le contrat pour Adeyemi. Côté Borussia Dortmund, une saison très intéressante du côté de l'Autriche avec Salzbourg, 16 buts inscrits en championnat, il en a marqué aussi 4 en Champions League. Un joueur très très fin techniquement, assez bon devant le but, très vif, très mobile sur le front de l'attaque. Ça sent la bonne pioche côté Borussia Dortmund. Encore un joueur qui pourrait de nouveau continuer à progresser du côté du Borussia avant potentiellement de quitter le club dans quelques années avec vraisemblablement encore une grosse plus-value pour le Borussia Dortmund. On enchaîne les amis du côté de l'Angleterre et ça concerne aussi le FC Barcelone et notamment Adama Traoré qui est arrivé au mois de janvier du côté de Barcelone. Adama Traoré, c'est un peu compliqué pour lui parce que c'est un joueur qui a des caractéristiques propres vraiment à lui. Il y a très peu de joueurs qui lui ressemblent à Adama Traoré, mais c'est un joueur auquel Xavi ne fait pas forcément l'une de ses priorités lorsqu'il fait son équipe. Évidemment basé beaucoup plus sur le collectif, et bien Adama Traoré a beaucoup plus de difficultés à s'incorporer dans l'équipe de Xavi. Il est pour le moment toujours question d'un retour d'Adama Traoré du côté de l'Angleterre et de Wolverhampton. Ça semble compliqué que le Barça lève la clause d'Adama Traoré, étant donné les problèmes financiers du Barça. Et du côté de Wolverhampton, on pourrait de nouveau prêter le joueur. Alors ça pourrait être du côté du Barça, ça pourrait être aussi du côté de l'Angleterre, où Everton est aussi très intéressé par la piste Adama Traoré. Ensuite, on continue toujours du côté de l'Angleterre et on va aller à Manchester City avec une information qui concerne Gabriel Jesus, qui pourrait être amené à quitter Manchester l'été prochain. Information du célèbre journaliste Fabrizio Romano. Depuis même 48 heures, on annonce des négociations concrètes entre Arsenal et Gabriel Jesus. Alors on connaît les méthodes de Pep Guardiola, qui n'a pas toujours joué avec un numéro 9 attitré. Bon, Gabriel Jesus, par exemple, hier, il marque un quadruplé avec City. C'était peut-être d'ailleurs sa réponse à ces nombreuses rumeurs qu'il envoie du côté d'Arsenal. Mais en tout cas, c'est un joueur qui peut-être aspire à beaucoup plus de temps de jeu et à un poste véritablement fixe du côté de City. Voilà, parfois on joue avec aucun numéro 9. On sait aussi que du côté d'Arsenal, eh bien voilà, on a perdu Aubameyang, on va peut-être perdre Alexandre Lacazette, donc il y a vraisemblablement un poste qui pourrait se libérer du côté des Gunners, et les informations depuis 48 heures font état quand même de négociations assez avancées entre l'attaquant brésilien et Arsenal. Ensuite on se dirige du côté du Real Madrid avec cette information qui est tombée là aussi en milieu de semaine. Le Real qui est en pole position pour accueillir Antonio Rüdiger, le défenseur international de la Mannschaft allemande qui évolue du côté des Blues de Chelsea, qui va quitter Chelsea à l'issue de la saison parce que voilà, les négociations entre les Blues et les joueurs du secteur défensif en ce qui concerne les prolongations de contrats sont très très compliquées, notamment dues aussi aux problèmes financiers des Blues de Chelsea. Rüdiger, c'est une cible de nombreuses grandes écuries européennes, le Real, la Juve, le Paris Saint-Germain, le Barça, Manchester United aussi par exemple, mais pour le moment c'est le Real qui est en tête dans ce dossier parce que Carlo Ancelotti a demandé aux dirigeants d'accélérer, notamment lié aussi à la double confrontation entre le Real et Chelsea. Il est vu comme l'un des renforts prioritaires du secteur défensif, et depuis quelques semaines aussi
ses agents ont revu leurs exigences à la baisse, donc le Real est prêt à offrir ce que demandent les représentants de Antonio Rudiger. Ensuite, on enchaîne du côté de Brentford et ça concerne aussi Tottenham et Leicester. Brentford avec Christian Eriksen, hein, c'est vraiment le retour d'Eriksen sur les terrains avec Brentford a été pour le moment une très très franche réussite. Je pense que le club londonien va aller chercher son maintien tranquillement en première ligue. On rappelle qu'il a signé un contrat de 6 mois avec Brentford. On a vu que voilà, il pouvait toujours avoir un apport très très important sur le terrain. Sa qualité technique est largement au-dessus de la moyenne. Sa vision du jeu, sa qualité tout simplement de passe est au-dessus de la moyenne. Donc voilà, c'était une belle étape pour lui pour revenir du côté de Brentford. Mais on a compris qu'il pouvait évidemment revenir aussi au plus haut niveau. Et donc Tottenham et Leicester qui se montrent très intéressés par Christian Eriksen. Évidemment Tottenham part quand même avec un avantage. Tottenham il y a joué pendant de nombreuses années. Christian Eriksen. Direction de Paris Saint-Germain maintenant avec une information qui concerne Keylor Navas. Le club anglais de Newcastle est très intéressé par Keylor Navas, qui pourrait donc être amené à quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. On en a parlé cette semaine, je crois que c'était en milieu de semaine après le match face à Angers. Les déclarations assez surprenantes de Keylor Navas qui annonce voilà, quasiment officiellement qu'il faut absolument que les choses changent en ce qui concerne la hiérarchie des gardiens de but au Paris Saint-Germain. La situation ne peut plus durer telle qu'elle est. Donc voilà, il y a eu cette alternance toute la saison. Navas-Donnarumma, ça ne lui plaît pas à Keylor Navas. Il n'a aucun souci avec Donnarumma. Mais c'est cette situation de jouer un match sur 2, un match sur 3 qui ne lui plaît pas. Donc du côté de Paris, on est conscient de ce problème. On va devoir se séparer d'un gardien. Ça sera vraisemblablement Keylor Navas. Il y a Newcastle qui est très intéressé, il y a la Juventus ou encore Séville. Bon, il semblerait quand même que Keylor Navas donne sa priorité à un club qui dispute la Champions League. On continue toujours du côté de Paris avec cette information qui concerne André Di Maria. Là aussi, on sait que le Paris Saint-Germain va vraisemblablement laisser partir André Di Maria à l'issue de la saison. Il y a beaucoup de joueurs argentins d'ailleurs qui pourraient être amenés à quitter le PSG. André Di Maria en fait partie, pour un joueur qui pourtant a beaucoup apporté au PSG, plus de 200 fois décisif avec le Paris Saint-Germain. André Di Maria, il va quitter donc le club librement en fin de saison. Il y a la Juventus qui est très intéressée, notamment en vue de remplacer Paolo Dybala. Du côté du Paris Saint-Germain, trouver un remplaçant à André Di Maria. Alors bon, voilà, chacun se fait sa propre opinion là-dessus. Est-ce que ça sera faisable ou non? En tout cas, le PSG espère attirer Riyad Mahrez du côté de Paris pour remplacer André Di Maria. Donc on suivra attentivement tout ça. Riyad Mahrez a tout de même encore 1 an de contrat avec Manchester City. Il a toujours clamé haut et fort son envie de continuer avec les Sky Blues. En plus de ça, il est en train de vivre la meilleure saison tout simplement de sa carrière avec City et même de sa carrière générale. Donc ça semble peu probable de voir Riyad Mahrez quitter City, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un départ. Il ne reste plus qu'1 an de contrat à l'international algérien. On va continuer les amis du côté de Manchester United avec une information qui concerne Erik ten Hag. Là, c'est juste une information officielle. Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam, s'est engagé avec les Red Devils en milieu de semaine. Il va devenir donc le nouvel entraîneur de Manchester à partir de la saison prochaine. Il va remplacer Ralph Rangnick. Erik ten Hag a déjà une cible en tête au milieu de terrain. Cette cible se nomme Frenkie de Jong, le milieu de terrain du FC Barcelone. Bon, après, le Barça n'est absolument pas vendeur, mais une offre astronomique pourrait évidemment faire changer cette situation. Les problèmes financiers du Barça, peut-être une enveloppe très importante aussi en ce qui concerne le mercato pour Erik ten Hag. Donc affaire à suivre, ça peut être un dossier tout de même assez chaud sur ce mercato. Du côté de Manchester, on va tenter évidemment de renforcer cette équipe et d'améliorer aussi cette équipe. On continue et on va terminer avec une information qui concerne Marcel Sabitzer, l'international autrichien du Bayern Munich, qui pourrait être amené à quitter le Bayern. Bon, c'est un joueur qui compte pour Julian Nagelsmann, mais c'est loin d'être un titulaire indiscutable. Il joue souvent des bouts de match, Marcel Sabitzer. Il y a des clubs qui sont intéressés, notamment l'Atlético Madrid, Arsenal aussi, qui se montre très, très intéressé
intéressés. Et du côté du Bayern Munich, on pourrait potentiellement laisser Marcel Sabitzer quitter le club si une offre de 15 à 20 millions d'euros arrive sur la table des dirigeants bavarois. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.